Aujourd'hui, je te propose d'explorer ensemble ce concept fascinant. Qu'est-ce que l'illumination divine? Comment peut-elle transformer ta vie? Et surtout, comment peux-tu t'en approcher? Imagine un instant que tout ce que tu crois savoir sur toi-même, sur le monde, sur la vie, s'efface pour laisser place à une clarté absolue. Qu'est-ce que l'illumination divine? L'illumination divine est bien plus qu'un simple concept spirituel. C'est une expérience profonde où l'on se sent en union totale avec le divin ou avec une conscience universelle. Imagine une lumière intérieure qui éclaire non seulement ton esprit, mais aussi ton âme, te permettant de voir au-delà des illusions du monde matériel. C'est comme si un voile se levait, révélant une vérité que tu avais toujours pressentie sans pouvoir l'exprimer. Dans certaines traditions, on parle d'une lumière incréée, une lumière qui n'a rien de physique, mais qui transcende tout ce que nous pouvons percevoir. Cette lumière symbolise la sagesse ultime et la connexion à une réalité supérieure. Ceux qui ont vécu cette expérience décrivent souvent un sentiment d'amour universel et une paix indescriptible. Pour illustrer cela, prenons la célèbre métaphore de la caverne de Platon. Imagine des prisonniers enchaînés dans une grotte, ne voyant que des ombres sur un mur qu'ils prennent pour la réalité. Un jour, l'un d'eux est libéré et découvre le monde extérieur baigné de lumière. Il comprend alors que les ombres n'étaient qu'une illusion. L'illumination divine fonctionne de la même manière. Elle te permet de sortir de ta propre caverne mentale pour voir la vérité ultime. Les étapes vers l'illumination, un cheminement personnel. L'illumination n'est pas un événement soudain pour tout le monde. C'est souvent un processus graduel. Cela commence par une remise en question de nos croyances et de notre perception du monde. Par exemple, as-tu déjà ressenti que les préoccupations matérielles ou les attentes sociales ne suffisent pas à donner un sens à ta vie? Ce sentiment de déconnexion est souvent le premier signe d'un éveil spirituel. Un autre élément clé est le lâcher-prise. Imagine-toi porter un sac rempli de pierres lourdes, chaque pierre représentant tes peurs, tes jugements ou tes attachements. L'illumination commence lorsque tu décides enfin de poser ce sac à terre. Tu te libères des chaînes invisibles qui t'empêchent d'être pleinement toi-même. Après l'illumination, une transformation profonde. Que se passe-t-il après avoir atteint cet état? Ceux qui ont vécu l'illumination parlent d'une transformation radicale. L'ego, cette voix intérieure qui critique, compare et juge, s'efface pour laisser place à une conscience pure. Tu ne te vois plus comme séparé du monde, mais comme faisant partie intégrante d'un tout harmonieux. C'est un peu comme passer d'une pièce sombre à une pièce baignée de lumière. Tout devient clair et évident. Les dualités disparaissent, plus de bien ou de mal absolu, mais une compréhension profonde que tout est interconnecté. Un exemple marquant est celui de saint Paul dans la Bible. Sur le chemin de Damas, saint Paul, persécuteur des chrétiens, fut frappé par une lumière céleste éclatante. Il perdit temporairement la vue, mais trouva une clarté intérieure qui transforma sa vie. Les effets psychologiques, une paix durable. L'illumination divine a des effets profonds sur notre esprit et nos émotions. Elle apporte une clarté mentale incroyable, comme si toutes les pensées parasites s'évanouissaient pour laisser place à un calme intérieur durable. C'est un peu comme si ton esprit devenait un lac paisible après avoir été agité par des vagues incessantes. Sur le plan émotionnel, elle agit comme un baume guérisseur. Les blessures du passé perdent leur emprise sur toi et tu développes une résilience face aux défis de la vie. Imagine pouvoir traverser les tempêtes émotionnelles avec grâce et équilibre. Les défis sur ce chemin spirituel. Mais soyons honnêtes, atteindre cet état n'est pas sans défi. Beaucoup parlent d'une phase de confusion ou même d'une crise d'identité. Pourquoi? Parce que l'illumination exige que tu déconstruises tout ce que tu pensais être vrai pour reconstruire quelque chose de plus authentique. Un autre défi est la solitude spirituelle. Lorsque tu changes profondément, il peut être difficile pour ton entourage de comprendre ce que tu traverses. Mais rappelle-toi, chaque transformation majeure implique une période d'ajustement. Je t'en parlerai plus en détail, un peu plus tard dans l'épisode. Sur les obstacles que l'on peut rencontrer, reste à l'écoute, tu vas tout comprendre. Une expérience universelle, anecdote inspirante.
L'illumination divine n'est pas réservée à une culture ou à une religion spécifique. C'est une expérience universelle. Dans le christianisme, on trouve des récits comme celui de Moïse, descendant du mont Sinaï, avec son visage rayonnant d'une lumière divine. Dans le bouddhisme, il y a l'éveil du Bouddha sous l'arbre Bodhi. Même en dehors des cadres religieux, des personnes rapportent des moments d'illumination spontanée, parfois en contemplant la nature ou lors d'une méditation profonde. Ces récits montrent que cette expérience est accessible à tous ceux qui sont prêts à ouvrir leur cœur et leur esprit. Un moine nommé Ulrich, célébrant la messe peu avant sa mort, fut entouré par une boule de feu visible au-dessus de sa tête. Ce phénomène mystique symbolisait son union avec le divin et son passage imminent vers une réalité spirituelle supérieure. L'âme humaine est comme un papillon attiré par une flamme. La lumière divine éveille en nous une aspiration profonde à transcender nos limites terrestres. Mais s'approcher trop vite ou sans préparation peut être écrasant, tout comme le papillon risque de se brûler en touchant la flamme. L'âme est à Dieu ce que la lune est au soleil. Elle reflète sa lumière, mais ne brille pas par elle-même. Ainsi, l'illumination divine est comme un rayon solaire qui traverse notre obscurité intérieure pour illuminer notre être tout entier. Quels changements dans nos croyances sont typiques lors d'un éveil spirituel? Lorsqu'un éveil spirituel se produit, il agit comme une lumière qui éclaire les coins sombres de notre esprit et de nos croyances. C'est un processus profond qui transforme non seulement notre perception du monde, mais aussi notre compréhension de nous-mêmes. Voici les principaux changements qui s'opèrent dans nos croyances. Remise en question des croyances conditionnées. Imagine que tu as grandi dans une maison où toutes les fenêtres sont fermées et que la seule lumière que tu connais provient d'une ampoule artificielle. Un jour, quelqu'un ouvre une fenêtre et tu découvres la lumière naturelle du soleil. Cette lumière est plus vive, plus authentique, et elle te fait réaliser que ce que tu croyais être la seule source de lumière n'était qu'une illusion limitée. De la même manière, l'éveil spirituel pousse à examiner et à abandonner les croyances héritées ou imposées par la société, la culture ou l'éducation. On commence à reconnaître les limites des dogmes et des idées préconçues pour embrasser une vérité plus personnelle et authentique. Nouvelle perception de la vie et de la mort. As-tu déjà observé un papillon émerger de sa chrysalide? Ce moment où il passe d'une existence limitée à une liberté totale est une métaphore puissante pour l'éveil spirituel. La mort n'est plus perçue comme une fin redoutable, mais comme une transition naturelle dans le cycle de l'existence. L'éveil nous amène à voir la vie comme un voyage d'apprentissage et d'expansion où chaque expérience, même la mort, fait partie d'un plan plus vaste et harmonieux. Abandon de l'ego et recentrage sur l'essence spirituelle. L'ego agit souvent comme un filtre déformant notre perception du monde, nous poussant à chercher validation extérieure et contrôle constant. Imagine-toi porter des lunettes teintées qui te font tout voir sous un angle sombre ou biaisé. L'éveil spirituel, c'est comme retirer ces lunettes pour voir le monde tel qu'il est réellement, lumineux, interconnecté et plein de possibilités. Ce processus implique un détachement progressif des croyances centrées sur l'ego pour adopter une perspective plus vaste, axée sur l'interconnexion avec le tout et sur l'expression de son essence spirituelle. Ouverture à des vérités universelles. Imagine que tu es dans un immense océan, mais que tu te considères uniquement comme une goutte d'eau isolée. L'éveil spirituel te fait réaliser que cette goutte fait partie intégrante de l'océan tout entier. Les individus en éveil tendent à adopter des croyances qui reflètent cette unité et cette interdépendance universelle. Ils reconnaissent souvent une intelligence supérieure ou une énergie universelle qui sous-tend la réalité, remplaçant ou complétant leur conception antérieure du divin. Priorisation du présent et lâcher prise. As-tu déjà essayé de tenir du sable dans ta main en serrant très fort? Plus tu serres, plus le sable s'échappe entre tes doigts. Le lâcher-prise fonctionne exactement de cette manière. Il permet de relâcher le contrôle pour vivre pleinement le moment présent. Dans cet état d'éveil, on valorise davantage le moment présent comme étant le seul véritable espace d'expérience et de transformation. Les obsessions liées au passé ou aux inquiétudes pour l'avenir perdent leur emprise. Recherche d'une vérité intérieure. Imagine un trésor enfoui sous tes pieds depuis toujours, mais dont tu ignorais l'existence parce que tu cherchais ailleurs. L'éveil spirituel t'invite à creuser en toi-même pour trouver ce trésor, les réponses aux grandes questions existentielles.
Plutôt que de s'appuyer sur des vérités externes ou absolues dictées par d'autres, l'éveil encourage à chercher en soi-même les clés de compréhension du monde et de sa propre existence. Changement dans les valeurs fondamentales. Enfin, imagine qu'un arbre perd ses feuilles mortes pour faire place à de nouvelles pousses au printemps. L'éveil spirituel opère un changement similaire dans nos valeurs, ce qui semblait important auparavant, comme les possessions matérielles ou le statut social, perd son attrait au profit de qualités plus profondes comme la compassion, la gratitude, la paix intérieure et le service aux autres. Les priorités se réalignent avec ce qui nourrit véritablement notre essence spirituelle. En fait, l'éveil spirituel transforme nos croyances en profondeur. Il nous libère des conditionnements limitants pour nous ouvrir à une vision plus fluide, universelle et introspective. C'est comme si nous passions d'une pièce sombre à un espace baigné de lumière. Une lumière qui éclaire non seulement notre chemin, mais aussi celui des autres autour de nous. Quels sont les principaux obstacles rencontrés lors de l'éveil spirituel ? L'éveil spirituel est un processus transformateur, mais il peut être accompagné de défis profonds et parfois déstabilisants. Ces obstacles, bien qu'intimidants, sont souvent des étapes nécessaires pour évoluer vers une compréhension plus profonde de soi et du monde. On y est. Voici les principaux obstacles rencontrés lors de ce cheminement. Confrontation aux peurs et traumatismes. Imagine que tu es en train de nettoyer une pièce sombre depuis longtemps fermée. En allumant la lumière, tu découvres des coins poussiéreux et encombrés que tu n'avais jamais vus. L'éveil spirituel agit de la même manière. Il éclaire les zones d'ombre de ton esprit, révélant des peurs profondes et des traumatismes enfouis. Ces confrontations peuvent être douloureuses car elles t'obligent à faire face à des émotions refoulées ou à des croyances limitantes. Par exemple, la peur de l'inconnu ou de la mort devient un obstacle majeur, mais surmonter ces peurs permet de libérer ton esprit et d'avancer. Crise d'identité. L'éveil spirituel remet en question tout ce que tu croyais être. Imagine un arbre qui perd ses feuilles en automne pour se préparer à une nouvelle croissance au printemps. De la même manière, l'éveil te dépouille de tes anciennes croyances, valeurs et perceptions. Cette remise en question peut provoquer une crise d'identité. Qui suis-je vraiment ? Quelle est ma place dans ce monde ? Ce sentiment peut être déstabilisant, mais il constitue une étape essentielle pour reconstruire une identité alignée avec ta véritable essence. Sensibilité accrue. Avec l'éveil vient une ouverture émotionnelle et énergétique. Ton empathie s'intensifie et tu ressens plus profondément les énergies ou les émotions des autres. C'est comme si ton cœur devenait une antenne ultra-sensible. Bien que cette sensibilité te permette de te connecter plus profondément au monde qui t'entoure, elle peut aussi être accablante si elle n'est pas bien gérée. Apprendre à protéger ton énergie devient alors essentiel pour éviter l'épuisement. Sentiment d'isolement. Imagine que tu es un explorateur découvrant un nouveau continent, mais que ton entourage ne comprend pas ce que tu vis. Les changements dans tes croyances et perspectives peuvent créer un fossé avec tes proches qui ne partagent pas ton expérience spirituelle. Ce sentiment d'isolement peut être difficile, car il engendre parfois une impression d'incompréhension ou de solitude. Cependant, cela t'encourage aussi à chercher des communautés ou des personnes partageant les mêmes aspirations spirituelles. Confusion et incertitude. Tu te poses des questions existentielles. Quel est le sens de la vie ? Qu'est-ce qui est réel ? Ces moments de confusion sont troublants mais nécessaires pour déconstruire les anciens schémas mentaux et ouvrir la voie à une compréhension plus claire et authentique. Déséquilibre psychologique. L'intensité des expériences spirituelles peut parfois désorienter mentalement ou émotionnellement. Imagine un fleuve débordant soudainement après une tempête. C'est beau, mais chaotique. Certaines personnes peuvent ressentir de l'anxiété, de la dépression, ou même une dissociation temporaire entre leur expérience spirituelle et leur réalité quotidienne. Trouver un équilibre entre le spirituel et le matériel devient alors crucial. Négligence du monde matériel. Dans ta quête spirituelle, il peut être tentant de délaisser les aspects matériels ou pratiques de ta vie, comme ta carrière, tes relations ou ta santé physique, en pensant qu'ils sont moins importants. Cependant, l'éveil ne signifie pas fuir le monde matériel, mais apprendre à équilibrer ces deux dimensions pour vivre pleinement dans les deux réalités. Désillusion face au monde matériel. Imagine découvrir que le château dans lequel tu vivais était construit sur du sable mouvant.
Avec l'éveil vient souvent une prise de conscience des illusions du monde matériel, comme la surconsommation ou la superficialité, ce qui peut engendrer un sentiment de désillusion ou même de rejet envers certains aspects de la vie quotidienne. Cette phase est normale, mais doit être équilibrée par une acceptation du monde tel qu'il est, tout en y apportant des changements positifs. Risque de dérive sectaire. Dans ta quête de réponse ou de guidance, tu peux être attiré par des groupes ou enseignements manipulateurs promettant des solutions rapides ou absolues à tes questions spirituelles. Il est essentiel d'exercer ton discernement et ta vigilance pour éviter ces pièges en restant fidèle à ton intuition et en cherchant des sources fiables et bienveillantes. Transformer les obstacles en opportunités. Ces défis font partie intégrante du processus d'éveil spirituel. Ils ne sont pas là pour te freiner, mais pour t'aider à grandir et à évoluer vers une version plus authentique de toi-même. Chaque obstacle surmonté est une porte ouverte vers une compréhension plus profonde et une connexion plus forte avec ton essence véritable. Quels sont les témoignages hors religion les plus célèbres d'illumination divine ? Les témoignages d'illumination divine, en dehors des cadres religieux traditionnels, sont souvent liés à des expériences spirituelles personnelles ou mystiques, qui transcendent les dogmes établis. Ces récits, bien que non rattachés à une religion spécifique, partagent des thèmes universels de transformation intérieure, de connexion avec une réalité supérieure et de révélation existentielle. Voici quelques exemples célèbres. John Nash et la lumière dans la pensée rationnelle. Le mathématicien John Nash, célèbre pour ses travaux sur la théorie des jeux et son prix Nobel, a décrit certaines de ses idées comme ayant une origine divine. Il a comparé ses inspirations mathématiques à des expériences mystiques, affirmant qu'elles semblaient provenir d'une source supérieure ou transcendante. Bien que Nash souffrit de schizophrénie, ces moments d'illumination ont été perçus comme des éclairs de génie qui transcendaient les limites ordinaires de l'esprit humain. Ralph Waldo Emerson et le concept de l'Oversoul. Le philosophe transcendentaliste Ralph Waldo Emerson a décrit des expériences d'illumination où il se sentait connecté à une Oversoul, ou âme universelle, une force spirituelle unificatrice qui transcende les individus. Il voyait cette connexion comme une révélation directe de l'unité entre l'homme, la nature et le cosmos, sans intermédiaire religieux. Son approche a influencé le mouvement New Age et a mis l'accent sur une spiritualité personnelle et immédiate. Expérience mystique contemporaine. Des récits modernes relatent des moments d'illumination vécus lors de crises personnelles ou de pratiques méditatives profondes. Par exemple, une femme partage son expérience d'un vide lumineux lors d'une retraite spirituelle, où elle a ressenti une dissolution totale de son ego et une connexion avec une essence pure et intemporelle. Cette expérience, bien qu'indescriptible en termes rationnels, lui a révélé l'unité fondamentale de l'existence. Dans le cadre du mouvement New Age, certaines personnes rapportent des illuminations spontanées sans pratique religieuse spécifique, décrivant ces moments comme des révélations soudaines d'une vérité transcendante ou d'une réalité ultime. Expériences liées à la nature. Certaines personnes relatent des illuminations survenues dans des cadres naturels. Par exemple, sous un ciel étoilé ou face à un paysage grandiose, elles ressentent un sentiment écrasant de connexion avec quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes. Ces expériences sont souvent interprétées comme des manifestations d'une sagesse ou d'une énergie universelle qui dépasse les structures religieuses formelles. Aldous Huxley et la philosophie éternelle. Aldous Huxley, écrivain et philosophe, a exploré l'illumination dans The Perennial Philosophy, où il décrit les expériences mystiques comme des rencontres directes avec une réalité transcendante commune à toutes les traditions spirituelles. Huxley, lui-même, a expérimenté des états modifiés de conscience par la méditation et l'utilisation contrôlée de substances psychotropes, qu'il considérait comme des outils pour accéder à cette illumination. Témoignage anonyme dans le mouvement spirituel mais non religieux. De nombreuses personnes aujourd'hui se définissent comme spirituelles mais non religieuses et rapportent des expériences d'éveil qui ne sont pas liées à une religion organisée. Ces expériences incluent souvent des moments soudains de clarté ou d'expansion de conscience qui modifient leur perception du monde et leur compréhension d'eux-mêmes. En résumé,
Les témoignages hors religion sur l'illumination divine reflètent une quête universelle pour comprendre la nature ultime de l'existence. Ces récits mettent en lumière le potentiel humain à accéder à des états supérieurs de conscience sans passer par les cadres religieux traditionnels, soulignant ainsi la diversité et la richesse des expériences spirituelles humaines. Comment la doctrine de l'illumination divine a-t-elle évolué au fil des siècles ? La doctrine de l'illumination divine, concept central dans la quête de vérité et de transcendance, a traversé les âges en s'adaptant au contexte philosophique, religieux et culturel. Cette évolution reflète un dialogue constant entre théologie, métaphysique et science, tout en intégrant des influences variées issues des traditions mystiques et des courants de pensée laïques. Voici un aperçu de son développement à travers l'histoire. Antiquité, les origines philosophiques et religieuses. L'idée d'illumination divine trouve ses racines dans les premières réflexions philosophiques et religieuses, où la lumière est souvent perçue comme une métaphore de la vérité et de la sagesse. Platonisme. Dans la République, Platon utilise la célèbre métaphore du soleil pour expliquer comment l'âme accède à la connaissance des vérités éternelles. Selon lui, l'illumination est une réminiscence. L'âme se souvient des vérités contemplées avant sa chute dans le monde matériel. La lumière devient ici un symbole de clarté intellectuelle et spirituelle. Religion antique. Dans le zoroastrisme, le feu sacré représente une manifestation directe d'Ahura Mazda, le dieu suprême, incarnant sagesse et pureté. De même, dans l'Égypte antique, la lumière divine est associée au pouvoir créateur et à la justice. Moyen Âge. Développement théologique. Le Moyen Âge voit une formalisation de la doctrine d'illumination divine dans le cadre chrétien, où elle devient un pilier central de la théologie. Saint Augustin développe une vision théologique selon laquelle Dieu éclaire directement l'esprit humain pour lui permettre de comprendre les vérités universelles. Il compare cette illumination à la lumière du soleil qui rend visible ce qui est caché dans l'obscurité. Pour lui, sans cette intervention divine, l'intellect humain reste limité. Théologie médiévale. Des penseurs comme saint Bonaventure et Robert Grosseteste approfondissent cette idée en intégrant des éléments aristotéliciens. Cependant, Thomas d'Aquin critique cette approche en insistant sur le rôle des sens et de l'intellect humain dans l'acquisition du savoir, tout en reconnaissant que Dieu reste la source ultime de toute vérité. Renaissance. Influence du néoplatonisme et de l'ésotérisme. La Renaissance marque un retour aux sources néoplatoniciennes tout en intégrant des courants ésotériques. Néoplatonisme chrétien. Des figures comme Marcille Ficine et Giovanni Pico della Mirandola réinterprètent l'illumination divine comme un processus intérieur, permettant d'atteindre une union mystique avec Dieu. Ils insistent sur la quête personnelle et introspective comme voie vers cette lumière. Ésotérisme et Kabbale. La Renaissance voit également un intérêt croissant pour les traditions ésotériques comme la Kabbale judéo-chrétienne ou les écrits mystiques de Jacob Böhme. Ces courants mettent en avant une illumination intérieure accessible par des pratiques spirituelles personnelles telles que la méditation ou les rituels initiatiques. Lumière et illuminisme, XVIIIe siècle. Le siècle des Lumières redéfinit le concept d'illumination en réaction au rationalisme matérialiste dominant. Réaction au rationalisme. L'illuminisme se développe comme une réponse au matérialisme des philosophes des Lumières. Ce courant valorise une illumination intérieure qui transcende la raison pure en intégrant imagination, intuition et sensibilité. Figures clés. Des penseurs comme Emmanuel Swedenborg ou Louis-Claude de Saint-Martin explorent une théosophie où science, nature et divin se rejoignent. Ils cherchent à réconcilier les avancées scientifiques avec une quête spirituelle profonde. Époque moderne, débat philosophique et pluralité spirituelle. À partir du XIXe siècle, l'illumination divine s'élargit pour inclure des perspectives philosophiques non religieuses ainsi que des influences orientales. Philosophie transcendentaliste. Ralph Waldo Emerson propose une vision non confessionnelle de l'illumination centrée sur l'expérience personnelle de l'Oversoul, ou âme universelle, une force spirituelle unificatrice
qui transcende les dogmes religieux. Mysticisme oriental. L'intérêt croissant pour le bouddhisme et l'hindouisme introduit des concepts comme le nirvana ou le moksha. Ces traditions redéfinissent l'illumination comme un éveil intérieur ou une libération spirituelle, plutôt qu'une intervention divine extérieure. Critique rationaliste. Des philosophes tels que Kant ou Hegel rejettent souvent les aspects surnaturels de l'illumination divine, mais explorent des concepts similaires sous forme d'idées transcendantes ou dialectiques. Le monde contemporain, synthèse spirituelle. Dans le monde contemporain, la doctrine d'illumination divine s'intègre à divers mouvements spirituels tout en étant étudiée sous un angle scientifique. New Age. Les mouvements New Age adoptent une vision universelle de l'illumination, combinant mysticisme occidental et oriental pour promouvoir une quête spirituelle individuelle axée sur la transformation personnelle. Neurosciences et psychologie transpersonnelle. L'illumination est également étudiée comme un état modifié de conscience atteignable par des pratiques contemplatives telles que la méditation ou le yoga. Ces recherches tentent d'expliquer scientifiquement les expériences mystiques liées à cet état. Au fil des siècles, la doctrine de l'illumination divine a évolué d'une vision théologique centrée sur Dieu à une perspective plus universelle intégrant philosophie, science et spiritualité personnelle. Elle reste un concept clé pour explorer les questions fondamentales sur la connaissance, la vérité et notre connexion avec le divin ou avec une réalité transcendante. Comment intégrer l'illumination dans ta vie quotidienne ? Tu te demandes peut-être, et moi dans tout ça, comment puis-je m'approcher de cet état ? La réponse réside dans des pratiques simples mais très efficaces. La méditation. Elle t'aide à calmer ton esprit et à te connecter à ton essence profonde. La gratitude. En cultivant la gratitude pour les petites choses, tu ouvres ton cœur à des énergies positives. Le service aux autres, en aidant les autres, sans attendre quoi que ce soit en retour, tu expérimentes directement l'amour universel. Souviens-toi, l'illumination n'est pas quelque chose que tu peux forcer. C'est un état qui émerge naturellement lorsque tu es aligné avec toi-même. Alors voilà ma question pour toi. Es-tu prêt à poser ce sac rempli de pierres et à explorer cette lumière en toi ? Laisse cette question résonner aujourd'hui et prends le temps d'y réfléchir sérieusement. Et pourquoi ne pas tenter l'expérience ? Peut-être découvriras-tu que cette lumière a toujours été là, attendant simplement que tu lui permettes de briller pleinement. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi aujourd'hui. Si cet épisode t'a inspiré ou touché, je t'invite à méditer dessus et surtout, continue ton cheminement vers cette lumière intérieure. Pour finir, je sais que je ne sais rien. Parlons-en pour en savoir plus. À la prochaine sur HDMH Talk.